Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Comme chaque matin, les grandes préoccupations des Français avec vous, Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Vous êtes directeur général opinion de l'IFOP et ce matin, on a voulu s'arrêter ensemble sur, une fois de plus, quelque chose qui transcende de plus en plus les générations, les politiques, les médias, c'est évidemment cette notion de climat. Oui, tout à fait, le climat, c'est un sujet sur lequel les fractures générationnelles se sont effondrées. Il y a maintenant, les jeunes ont imposé les termes du débat, rien que de dire le mot climat, il y a encore quelques années, les générations plus anciennes parlaient d'environnement, de développement durable. Là, le terme de climat, de dérèglement climatique est approprié par tous. La prise de conscience de l'urgence également est complètement consensuelle. Une enquête IFOP pour la Tribune il y a quelques mois montrait que 82% des Français se disaient inquiets sur les conséquences du dérèglement climatique. Mais il y a un mais. 1er mai, on a bien vu avec cette crise sur l'inflation, le pouvoir d'achat, même si c'est un petit peu décrispé, que la fameuse antienne fin du monde, moins importante que la fin du mois, est prégnante chez beaucoup de catégories. Les classes moyennes, ces générations en déclassement dont on parlait il y a quelques jours, les catégories populaires. Et puis il y a, je dirais, sur la question du climat, deux effets pervers qui peut-être empêchent les Français d'être mobilisés plus que ça. D'abord, il y a une antienne qui est, ou plutôt un imaginaire qui est, c'est foutu. C'est trop tard. Et quand on voit dans la même enquête... On a fait le maximum, maintenant on ne peut plus faire de retour en arrière. 3 quarts des Français pensent que c'est inéluctable, qu'il est trop tard. Et puis, un autre effet que j'appelle « messieurs les Anglais, tirez les premiers ». C'est-à-dire que les Français... Je vais vous expliquer, n'ayez pas peur. Les Français nous disent « je fais beaucoup d'efforts ». C'est aux autres d'en faire. Et puis, je fais beaucoup d'efforts. Il faut demander aux Allemands qui ont rouvert leur centrale à charbon, à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis, etc. À la Russie, aux États-Unis. Et c'est vrai que ces deux dimensions, c'est trop tard. Et je fais tellement d'efforts, la France est vertueux. C'est un discours qui est souvent relayé par le Rassemblement national. La France est une bonne élève, ce qui est pas faux. Mais c'est vrai que ça. On le voit avec l'énergie. On va dire une très bonne énergie distribuée par le nucléaire, donc une énergie verte, etc. On a aussi une dimension. Vous avez raison de rappeler le nucléaire. C'est une dimension sur laquelle... Qui crispe encore en France. Ce qui crispe moins. Le clivage gauche-droite aussi, c'est assez fortement atténué, sauf chez les sympathisants écologistes, parce que les Français ont conscience que c'est une énergie propre. C'est vrai que le climat reste un enjeu majeur. Il a été mis un peu de côté au moment de la crise du pouvoir d'achat. Les Français sont très mobilisés, surtout les jeunes. On dit que les jeunes, ils sont dépolitisés. J'ai envie de dire malheureusement oui, Je rappelle un chiffre terrible, on l'avait fait chez Patrick l'année dernière. 41% des jeunes, des primo-votants ne sont pas allés voter à l'élection présidentielle de 2022, ça ne s'était jamais vu. Mais les jeunes ne sont pas désengagés. Dans les enquêtes IFOP, qui s'appellent les enquêtes Nouvelle Vague, c'est-à-dire toutes les enquêtes décennales faites pour l'Express à l'époque de Françoise Giroud, la dernière enquête de 2021 montrait 78% des jeunes se disant personnellement engagés pour le climat. C'est un enjeu, Maxime, très intéressant, le climat. C'est un des seuls enjeux où quand on demande aux Français en qui on fait confiance, ils ne sont pas dans une posture délégataire. C'est aux citoyens eux-mêmes d'agir. De se prendre en main. Malgré les deux effets dont je vous ai parlé, messieurs les Anglais tirez les premiers et c'est foutu. et on a l'impression aussi quand même que cette notion de climat est très liée. Parfois on a peur de s'y impliquer parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on va dire on fait quelque chose pour le climat, revient cette expression écologie punitive ou politique punitive. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit faire un effort, et on l'a vu au cours des dernières discussions budgétaires, on a l'impression qu'il faut punir ou des grandes entreprises ou des Français pour faire avancer cette cause-là. Exactement, et les Français ne supportent pas cette écologie punitive. Rappelez-vous ce qui a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, taxe carbone, etc. Les Français veulent plutôt de l'incitation. Et puis quand vous disiez faire payer les entreprises, là aussi on est sur une mutation très forte. Il y a quelques années, on disait oui, les entreprises payeront. Allez-y, sortez le carnet de chèques, c'est à vous de faire le boulot. Exactement, c'est terminé parce que l'entreprise maintenant est un acteur de confiance. C'est un acteur qui, dans cette phase d'éclipse du politique dont j'ai parlé, remplace le politique sur la santé, sur la lutte pour le climat, sur les luttes contre les discriminations. On a deux acteurs, si on fait une petite conclusion de nos échanges depuis quelques jours, qui ont pris un peu le lead, si je puis dire, dans ce contexte d'éclipse du politique au national, de ce discrédit jamais vu du politique au national, avec un président démonétisé, un Premier ministre déjà fragilisé. L'enquête IFOP JDD d'il y a quelques jours le montrait. Ce sont les maires et ce sont les dirigeants d'entreprises notamment. On est avec nos enquêtes IFOP fiduciaires. Les TPE, 94% des entreprises en France sont des très petites entreprises de 0 à 19 salariés. Et à quel point ce thème du climat, de l'écologie est en train de s'inscrire, on va dire, à un niveau politique. À quel point, si vous voulez, l'idée de se préoccuper de l'écologie dans un programme est en train de devenir un marqueur, on va dire, d'adhésion ou tout simplement de vote. Vous avez raison, c'est un marqueur essentiel. Je me souviens d'une enquête IFOP il y a quelques années où désormais 2 tiers des Français disent si un candidat à une élection présidentielle
ne parle jamais de climat ou d'écologie, je ne vote pas pour lui. 2 tiers. 2 tiers, alors qu'à une époque, c'était même pas 1 tiers. On voit le Rassemblement national, qui n'a pas un ADN très climat, essaye d'en parler. C'est maintenant un sujet obligatoire. C'est un sujet aussi sur lequel il y a une forme de désillusion, de désenchantement, mais qui est aussi très fortement compensé par l'action individuelle. C'est un sujet sur lequel on est sur une logique qui est « qui mieux que moi peut faire avancer la cause du climat ». C'est signé Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je rappelle également le livre, si on veut poursuivre ce débat en librairie aux éditions de l'Aube. Parlons-nous tous la même langue, écrit avec Brice Sokol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette grande page pendant ces vacances, les grandes avec plaisir. préoccupations. Merci beaucoup Maxime. Demain, même heure, même radio.